Votre imagination est la seule réalité. Telles sont les paroles de Neville Goddard, des mots qui, appréhendés en profondeur, transformeront radicalement votre perception de vous-même, d'autrui et de votre place dans le monde. En réalité, vous ne manifestez pas par l'effort, ni par le hasard, ni en attendant que les circonstances s'alignent en dehors de vous. Vous êtes constamment en train de manifester, à travers l'état que vous occupez, grâce aux présuppositions auxquelles vous persistez, aux conversations intérieures que vous entretenez et aux sentiments qui dominent votre être. Mais qu'advient-il lorsque le monde que vous tenez pour acquis, la réalité que vous façonnez en vous, est constamment bouleversée, non pas par le trauma, non pas par les événements majeurs de la vie, mais par les gens, ceux qui se présentent comme bienveillants, compatissants, logiques, aimants. Or, à leur insu, ils sèment le doute. Ils vous ramènent au royaume des faits avérés. Ils nourrissent la vieille identité que vous délaissez. Ils affaiblissent le lien entre vous et votre fin imaginée. Cette vidéo ne vise aucunement à diaboliser autrui. Elle s'inscrit plutôt dans une démarche de discernement. Neville enseignait que la conscience est la seule et unique cause, et que chacun dans votre monde joue un rôle en fonction de vos postulats intérieurs. Ce qui implique, les personnes qui fragilisent votre foi en l'imagination ne sont nullement des obstacles. Elles sont les reflets des points où votre propre conception de vous-même demeure vulnérable. Ce n'est donc pas un avertissement, c'est une invitation. Une invitation à préserver votre énergie, non pas en repoussant autrui, mais en demeurant fidèle à la réalité que vous vous êtes forgée. En reconnaissant les 6 types d'individus qui, s'ils ne sont pas scrutés, peuvent inconsciemment entraver votre pouvoir de manifestation. Certains le font avec une douce sollicitude, d'autres avec une joviale désinvolture. Certains sont animés de bonnes intentions, d'autres ne font que refléter vos propres doutes. Mais si vous parvenez à les discerner avec acuité, et, ce qui importe davantage, à identifier la part de vous-même qu'ils reflètent, alors vous pouvez vous élever. Vous pouvez recouvrer votre attention. Vous pouvez cesser de chercher à persuader autrui et commencer à vous persuader vous-même. Car une fois que vous le ressentez véritablement, une fois que vous vous attardez à la fin, alors votre monde doit se plier pour correspondre à votre état intérieur. Restez donc avec moi. Au terme de ce périple, non seulement vous serez à même de déceler ces 6 illusionnistes, mais vous saurez également comment les neutraliser, sans un mot. Non par le biais de la confrontation, mais par la conscience. Commençons. Seule la loi intérieure constitue le véritable champ de bataille de la manifestation. Et si le champ de bataille de la manifestation ne se situait absolument pas à l'extérieur de vous, non pas sur le marché, pas dans les relations, pas dans votre emploi, votre compte en banque, ni votre corps, et si le seul lieu où vos désirs se gagnent ou se perdent était l'intériorité, seule la traduction du texte. Neville Goddard enseignait que la conscience est l'unique réalité, que tout ce que vous percevez dans le monde extérieur n'est qu'un reflet d'un état interne. Cela implique que la manifestation ne réside jamais dans le contrôle d'autrui, la manipulation des résultats ou la poursuite effrénée d'objectifs. Elle consiste invariablement à épouser l'état du vœu exaucé et à persister dans cette supposition jusqu'à ce que le monde extérieur s'en fasse l'écho. La loi de l'Assomption n'est pas une technique. Elle est une loi car elle opère, que vous y croyez ou non. Vous assumez toujours quelque chose, sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Et ces assumptions, lorsqu'elles sont maintenues, se fichent en réalité tangible. Or, pour reprendre le défi, la plupart d'entre nous ne veillons pas sur nos présomptions. Nous les laissons se modeler au gré des voix qui nous entourent, par des doutes insidieux, par des conversations empreintes de bonnes intentions, par des personnes qui nous sont chères. Et ainsi, notre monde intérieur devient poreux. Nous commençons à édifier une nouvelle réalité dans l'imagination, avant de laisser la crainte, la logique ou les contraintes d'autrui nous en extirper. Permettez-moi de vous soumettre une métaphore. Imaginez votre imagination comme un jardin sacré. Vous plantez les semences de votre désir. Vous les arrosez avec vos sentiments. Vous les entretenez par l'attention. Mais qu'advient-il lorsque vous laissez le portail béant? Que se passe-t-il lorsque d'autres s'y engouffrent, non pas avec intention, mais avec négligence, piétinant les jeunes pousses, semant les mauvaises herbes, réagençant ce que vous avez semé? C'est ce qui se produit invariablement lorsque vous laissez la perception d'autrui supplanter votre propre présomption. Neville a déclaré « On ne s'élève pas à un niveau de conscience supérieur en changeant les gens, mais en changeant sa conception d'eux. Cela englobe la façon dont vous les percevez, dont vous les écoutez, et le pouvoir que vous accordez à leur voix sur votre état. Alors, interrogez-vous, à qui ai-je concédé l'autorité sur mon univers intérieur? Quels doutes ai-je endossés comme s'ils étaient miens? Quelles restrictions récitent mes pensées, même dans le silence? Ce n'est pas une question d'imputation, il s'agit de clarté. Car une fois que vous réalisez que votre attention est un pouvoir, vous pouvez cesser de la prodiguer aussi aisément. Vous avez la faculté de vous immobiliser.
Vous avez la possibilité d'observer. Et vous avez le pouvoir de choisir. À partir de cet instant, choisissez non pas qui prendra la parole, mais qui façonnera. Choisissez quelle voie mérite l'accès au jardin de votre imagination. Car la seule et véritable menace pesant sur votre manifestation ne réside point en autrui. Elle est, en réalité, la porte béante, livrée sans garde. Et maintenant, il est temps d'identifier l'individu qui l'a foulée. Le faiseur d'illusions est le doute déguisé. Toutes les menaces à votre pouvoir de manifestation ne se dissimulent pas sous le manteau de la critique. Certaines se présentent, drapées d'amour, de logique, d'empressement serviable. Le faiseur d'illusions, c'est celui qui, en apparence, semble vous apporter son soutien. Il peut sourire, poser des questions réfléchies, prodiguer des conseils pragmatiques, mais tendez l'oreille, et vous percevrez l'érosion insidieuse de votre foi en l'immatériel. Ces paroles véhiculent souvent une prémisse tacite. L'imagination ne suffit pas. Ils exigent des preuves. Ils réclament des garanties. Ils vous somment de rester arrimés à ce qui est palpable, quantifiable, explicable. Ils ne cherchent pas à vous nuire. Cependant, ils vous incitent, sans relâche, à délaisser votre intuition profonde pour des faits extérieurs. Neville avait mis en garde contre cela. Il disait « Ne vous fiez pas aux témoignages des sens. Assumez le sentiment du vœu exaucé. » Le faiseur d'illusions vous incite à faire le contraire. Il renforce insidieusement l'idée que le monde extérieur est plus tangible que le monde intérieur. Imaginez votre état désiré, tel une bougie allumée. Le fabricant d'illusions ne l'éteint pas directement. Il la protège de sa main, simulant sa défense, tout en l'exposant progressivement au vent. Ils avancent des assertions telles que « Soyez simplement pragmatique. Ne vous emballez pas. Êtes-vous certain que cela aboutira ?» Ce ne sont pas des déclarations. Ce sont des sorts. De menues incitations à transmuter votre présomption, de l'accomplissement à la crainte. Alors, à quoi vous consacrez-vous? Vous ne polémiquez pas. Vous ne convainquez pas. Vous retournez à votre état. Vous vous rappelez que la seule réalité à laquelle il vaille la peine d'être loyal est celle que vous créez par le ressenti. Le faiseur d'illusions n'est pas votre ennemi. Il est le reflet de votre propre tentation d'adorer l'ombre au lieu de la lumière intérieure. Quand il s'exprime, il n'est nul besoin de les répudier. Il suffit de récuser le postulat sous-jacent à leurs propos. Posez-vous la question, où est-ce que je continue de chercher une validation extérieure pour une vérité intérieure? À qui accorde-je plus de crédit qu'à moi-même? Si vous en connaissez la fin, si vous l'avez ressenti comme une réalité, alors vous ne devez aucune explication. Préservez la vision, entretenez la flamme, qu'ils jacassent, mais ne les laissez pas approcher la mèche. Le miroir du doute reflète votre intime hésitation. Il existe un type de personne bien particulier qui ne s'en prend pas directement à vos rêves. Elle ne cherche pas à vous décourager. Elle se contente de poser des questions, non par malveillance, mais par souci. Êtes-vous absolument certain que cela se produira? Et si cela devait échouer, ne devriez-vous pas envisager un plan de secours? Au début, ils semblent innocents, raisonnables, voire attentionnés. Mais regardez de nouveau. Leur présence dans votre existence n'est nullement fortuite. Ils sont le miroir de votre propre incertitude. Neville enseignait « Chacun est soi-même projeté ». Quand quelqu'un remet en question votre désir, votre processus ou votre présupposition, il ne fait qu'écho à une fréquence que vous entretenez encore en vous-même. Le miroir du doute apparaît lorsque votre présupposition vacille, quand vous n'êtes pas pleinement ancré dans la fin. Ils appréhendent le monde de l'extérieur. Ils appréhendent l'existence comme un ensemble de faits, de conditions et de probabilités. Par conséquent, lorsque vous vous exprimez en puisant dans l'imagination, ils inclinent la tête, perplexes. Lorsque vous proclamez la fin, ils quêtent des preuves. Et s'ils ne parviennent pas à en trouver, ils vous renvoient ce manque en miroir. Voici ce que Neville a explicité. Ce n'est pas leur foi en votre rêve qui importe, c'est la vôtre. Car la seule chose qu'ils fassent sans cesse, c'est de révéler ce que vous hésitez encore à postuler. Alors, comment réagissez-vous? Non par l'argumentation, non par la défensive. Vous répondez en transformant l'état dans lequel vous vous trouvez, en réaffirmant la finalité, non pas à leur intention, mais pour vous-même. Vous révisez l'interaction après qu'elle se soit produite. Vous vous projetez dans leur félicitation, leur soutien, leur adhésion à votre épanouissement. Et lorsque vous agissez ainsi, un phénomène remarquable se produit. Soit ils se mettent à refléter votre nouvelle présomption, soit ils s'estompent purement et simplement de votre existence. Demandez-vous, qui semble constamment mettre à l'épreuve ma foi en l'imagination? Et quelle part de moi requiert encore leur doute pour se sentir en sécurité? Souvenez-vous, le miroir n'est jamais là pour vous outrager. Il est là pour vous révéler ce à quoi vous persistez à consentir. Et, une fois l'axiome modifié, la réfraction ne peut que s'en suivre. Avant de passer au type suivant, accordez-vous une brève pause.
Et si l'obstacle primordial à la manifestation de vos désirs n'était pas lié à l'action, mais intrinsèquement à l'influence que vous subissez? Si cela suscite quelque chose en vous, consultez le commentaire épinglé. Vous y trouverez un message conçu pour vous ancrer dans la vérité de votre être et pour vous rappeler comment préserver votre état lorsque le monde s'efforce de vous en extirper. Continuons. Le type suivant ne remet pas votre rêve en question. Il vous questionne, vous. Le saboteur énergétique n'entre pas dans votre vie en hurlant. Il ne s'attaque pas frontalement à vos rêves, ni ne conteste votre cheminement spirituel. Non, il murmure, il soupire. Il s'exprime avec des accents de prévenance, d'inquiétude, et parfois même d'humour. Mais sous cette façade se dissimule une seule et unique fonction. Détourner votre attention de l'acceptation de votre souhait accompli et vous ancrer dans l'acceptation de la peur, de la limitation et de ce qu'on appelle communément la réalité. Neville Goddard enseignait: votre attention doit être développée, maîtrisée et concentrée si vous souhaitez modifier votre conception de vous-même et, partant, transformer votre avenir. Il nous mettait en garde. L'attention n'est pas passive, elle est création active. Ce à quoi vous vous attachez continuellement devient votre monde, car là où l'attention afflue, l'imagination s'épanche, et là où l'imagination s'épanche, votre vie prend forme. Le saboteur énergétique n'est pas intrinsèquement malveillant. Souvent, il s'agit d'une personne proche de vous, un membre de votre famille, un collègue, un ami, qui vit dans la présomption que la vie est ardue, le changement improbable et les grandes aspirations, naïves. Son identité est liée à l'inquiétude, à la lutte ou au scepticisme, et il vous invite dans cette fréquence sous le voile de la connexion. Vous saurez que vous les avez fréquentés à l'aune de ce que vous ressentirez par la suite. Non pas pendant, car au cours de la conversation, vous pourriez acquiescer, faire preuve d'empathie, vous expliquer. Mais après, il y a une morosité, une pesanteur. La vision qui était si nette dans votre esprit commence à vaciller. Le doute s'insinue, non pas sous la forme d'une déclaration bruyante, mais comme une question silencieuse et lancinante. Et s'ils avaient raison? Et si cela ne fonctionnait pas? Ces individus ne sont pas foncièrement mauvais. Ils ne sauraient en susciter la haine. Ils sont, pour reprendre la terminologie de Neville, les projections d'un état antérieur, un état où vous vous persuadiez jadis que l'effort surpassait l'assomption, que la logique prévalait sur la foi, et que l'imagination se réduisait à une chimère plutôt qu'à une force créatrice. Vous voyez, le saboteur énergétique ne peut exister dans votre monde que si vous vous identifiez encore partiellement à la version de vous-même qui résonne avec sa fréquence. La version qui ressent le besoin de se justifier, de légitimer ses rêves, ou pire encore, de quémander la permission d'aspirer à davantage. Imaginez un instant que votre désir soit une flamme sacrée. Il n'a nul besoin de défense. Point, n'est besoin de l'expliquer. En revanche, il requiert une protection. Le saboteur énergétique apporte le vent. Non pas une tempête, juste une brise. Et si vous manquez de conscience, vous laisserez votre attention dériver vers ce vent, loin de votre propre feu. Alors, quelle est la pratique en vigueur? Cela débute par la conscience. Remarquez les sensations corporelles qui vous envahissent en leur présence. Vous repliez-vous pour les satisfaire? Diluez-vous votre vérité pour éviter de les importuner? Déplacez-vous le sujet afin de vous éloigner de ce qui vous tient le plus à cœur? Deuxièmement, reprenez possession de votre attention. Point n'est besoin de polémiquer ou de persuader. Il vous suffit de revenir au but. À l'instant où il s'exprime sous l'emprise de la crainte, exprimez-vous intérieurement à partir de l'accomplissement. Persistez dans la présomption que votre désir est déjà vôtre. Même s'ils ne peuvent le percevoir, vous pouvez le ressentir. Enfin, interrogez-vous avec sincérité. Qui, dans mon entourage, assèche mon énergie créatrice, non pas par malveillance, mais parce que je continue de les fréquenter au niveau de la personne que j'étais autrefois? Car une fois que vous cessez de les y rencontrer, dès que vous élevez vos conversations intérieures, soit ils s'élèvent avec vous, soit ils se dissipent. Le saboteur énergétique ne saurait prospérer là où l'attention règne en maître. Or, dans votre univers, vous êtes le souverain. L'exécuteur de la persona est le gardien de votre moi antérieur. Il existe dans votre monde une force discrète qui œuvre contre votre transformation, non par l'hostilité, mais par la familiarité, non par la critique, mais par la mémoire. L'exécuteur de la persona est celui qui s'obstine à vous maintenir tel que vous fûtes, et non tel que vous devenez. Il peut rire avec vous, vous aimer, voire parler votre langue, mais la version de vous qu'il reconnaît est celle que vous vous efforcez de dépasser. Neville Goddard affirmait: « Il faut consentir à la mort de celui que vous étiez avant de pouvoir devenir celui que vous êtes destiné à être. » Cette mort n'est pas physique, mais celle de l'identité. La disparition des habitudes, l'anéantissement d'une conception de soi qui ne correspond plus à la fin imaginée. Or, pour l'exécuteur de la persona, ce trépas est inenvisageable.
Ce qu'il désire, c'est la constance. Il exige que vous restiez fidèle à vous-même, car cela lui procure une sensation de stabilité, de sécurité, de maîtrise. Ce sont eux qui vous rappellent chez vos vieilles habitudes, vos échecs, vos erreurs passées. Ils achèvent vos phrases avec des récits que vous avez cessé de compter. Ils prononcent votre nom comme autrefois, imprégné de limites ou d'insuffisances. Ils vous assènent des phrases telles que « Vous n'avez jamais été ce genre de personne. Allons, ce n'est pas vraiment vous. Vous changez trop. » En apparence, cela semble inoffensif, voire empreint de nostalgie. Cependant, sous cette façade, une dynamique plus profonde se profile. Ils gardent les geôles de vos anciennes convictions. Considérez votre concept de soi comme un costume. Chaque présomption que vous entretenez à votre sujet est un fil. Au fil du temps, vous avez tissé une tenue complète, un rôle. Or, la manifestation débute lorsque vous endossez quelque chose de neuf. Une nouvelle identité, un nouvel état. Le gardien de la persona n'apprécie guère cette entreprise. Il préfère l'ancien costume, car il sait comment s'y rapporter. Votre transformation menace le scénario qu'il a mémorisé. Neville martelait que l'imagination devait supplanter la mémoire. Que pour vivre depuis la fin, il fallait incarner celle-ci, avant même que nul ne l'aperçoive. Le Persona Enforcer conteste cela en vous ramenant sans cesse au scénario que vous ne souhaitez plus jouer. Or, pour reprendre l'essentiel, leur entreprise ne peut prospérer que si vous continuez d'aspirer à leur approbation. Si une parcelle de votre être persiste à considérer votre ancienne identité comme votre véritable nature, ou pire encore, comme ce que vous êtes censé être, alors, quelle est la panacée? Vous n'avez nul besoin de les affronter. Il vous faut les transcender, silencieusement, régulièrement, intérieurement. Commencez par rôder de nouvelles conversations intérieures. Lorsque leurs paroles ressurgiront de votre mémoire, remaniez-les. Quand leur visage hante votre esprit, imaginez-les arborant un sourire adressé à votre nouvelle personne. Visualisez-les prononçant « J'ai toujours su que vous en étiez capable », quand bien même ils ne l'auraient jamais dit. Interrogez-vous. Qui, dans ma vie, s'obstine à s'adresser à une version de moi-même qui a cessé d'être? Quelle narration de moi-même suis-je encore en train d'autoriser les autres à relayer en mon nom? Vous n'êtes pas tenu de résider dans la mémoire que les autres ont de vous. Laissez la version passée s'éteindre, qu'elle s'éteigne dans l'imagination, et contemplez la façon dont le monde, et ceux qui l'habitent, commenceront à vous traiter en conséquence. Le rêveur refoulé est la voix du désir abandonné. Il existe une mélancolie singulière, discrète mais d'une gravité poignante, celle qui émane de l'individu ayant jadis nourri des songes, des aspirations, qui s'était efforcé d'atteindre un idéal transcendant sa condition présente, et qui, finalement, a renoncé. Voici le rêveur refoulé. Ils ne sont pas aigris, pas ouvertement du moins. En réalité, ils peuvent se montrer doux, bienveillants, voire encourageants, jusqu'à ce que votre imagination commence à remettre en question leur propre résignation. Dès l'instant où vous vous exprimez depuis un lieu d'épanouissement, d'audace, de certitude, ils vous ramènent subtilement à la raison. Non pas parce qu'ils ne vous veulent pas le meilleur, mais parce qu'ils ont pactisé avec l'idée que leur rêve ne s'est pas concrétisé. Et votre foi devient un miroir qu'ils ne sont pas encore prêts à contempler. Neville Goddard a écrit « L'imagination est la seule puissance rédemptrice ». Or, le rêveur refoulé a abdiqué ce pouvoir. Il l'a troqué contre le réalisme, le pragmatisme, ce qu'il appelle la maturité. Et désormais, lorsque vous vous exprimez avec foi, lorsque vous postulez votre désir comme déjà exaucé, il vous met en garde avec mansuétude. Il vous serine des phrases du type « Ne vous emballez pas trop ». Il faut faire preuve de prudence. La déception est une épreuve douloureuse. Il est parfois préférable de se montrer pragmatique. Mais cette prudence n'est pas de la sollicitude. C'est un mécanisme de défense, car si vous réussissez, non par l'effort, mais par l'assertion, vous prouverez une chose qu'ils ne sont pas prêts à admettre, qu'ils auraient pu opter pour une autre voie. Et ainsi, inconsciemment, ils s'efforcent de vous prémunir de ce même écueil qu'ils n'ont pu affronter, le déchirement d'un rêve avorté. Le péril ici ne réside pas dans leurs paroles, mais dans votre compassion. Vous pourriez être tenté de rabaisser votre regard pour les rencontrer sur leur propre terrain, d'adoucir votre désir, de peur de les froisser, d'éteindre votre lumière pour que leurs ombres ne paraissent pas si profondes. Mais Neville interrogeait. Pourquoi nier la réalité de l'imagination dans le seul but d'exonérer autrui de sa propre responsabilité? Imaginez votre désir tel un arbre majestueux, enraciné dans la conviction, s'élançant vers le ciel. Le rêveur refoulé n'arrive pas avec une hache. Il s'approche avec un murmure. Peut-être n'avez-vous pas besoin de vous élever aussi haut. Et si vous prêtez l'oreille, vous commencez à vous ratatiner. Non parce que vous avez changé d'avis, mais parce que vous avez entériné leurs limites comme la vôtre. Alors, que faire concrètement? Premièrement, ressentez de la compassion.
non pas de la pitié, mais de la compassion. Reconnaissez qu'ils incarnent une version révolue de vous-même. Une époque où vous aussi auriez pu redouter la désillusion plus que vous n'auriez fait confiance à votre imagination. Ensuite, repensez la relation. Dans votre esprit, contemplez-les s'éveiller à leurs propres désirs. Écoutez-les soutenir le vôtre. Visualisez-les comme des êtres renaissants et non comme des personnes brisées. Et enfin, posez-vous la question suivante. Où persiste ma crainte du succès, de peur qu'il ne m'éloigne de ceux que j'aime? Ai-je erronément assimilé la soumission à la loyauté? Souvenez-vous, vous n'êtes pas né pour éteindre votre propre vision, afin d'apaiser les blessures d'autrui. Vous êtes né pour imaginer avec audace, pour démontrer, et pas seulement affirmer, que l'imagination façonne la réalité. Et parfois, votre audace à persister dans le vœu exaucé est précisément ce qui galvanise le rêveur refoulé à rêver de nouveau. Le réaliste moral est la vertu comme entrave. La dernière figure de cette galerie silencieuse est peut-être la plus insidieuse. Il ne s'exprime ni par crainte, ni par amertume. Il parle par principe, par valeur, à partir de ce qui semble être la sagesse même. Le réaliste moral dissimule son scepticisme sous le manteau de la vertu. Il ne s'oppose pas à vos aspirations, pour autant qu'elles restent modestes, pour autant qu'elles ne soient pas trop ambitieuses, pour autant qu'elles s'inscrivent dans les limites tracées par la culture, la tradition, ou les notions héritées de ce qui est jugé convenable. Vous avez déjà entendu leur voix. Vous devriez vous estimer heureux de ce que vous possédez. N'est-ce pas faire preuve d'égoïsme que de désirer davantage? N'estimez-vous pas cela quelque peu excessif? Et à première vue, tout cela sonne juste, voire noble. Mais sous le vernis de leurs interrogations, on perçoit une insinuation insidieuse. Aspirer à davantage équivaut à faire preuve d'ingratitude. Désirer mieux, c'est trahir l'humilité. Oser imaginer au-delà de ses ressources présentes, c'est transgresser un code moral sacro-saint. Mais l'enseignement de Neville Goddard était diamétralement opposé. Il écrivit « La gratitude n'est pas pour ce qui est, mais pour ce qui est imaginé. » La gratitude, dans son sens spirituel véritable, ne constitue pas une célébration de vos limites actuelles. Elle est la signature émotionnelle d'avoir déjà reçu ce que vous avez présupposé. Il ne s'agit pas de se résigner à ce qui est, mais de ressentir l'accomplissement de votre désir, comme s'il était déjà vôtre. Le réaliste moral, lui, ne perçoit pas cela. Il prend la satisfaction pour un plafond. Il estime que rester petit est honorable, que jouer la sécurité est d'une certaine manière spirituelle. Mais il vous faut impérativement vous interroger. Se complaire dans la médiocrité est-il réellement vertueux, ou n'est-ce qu'une commodité pour ceux qui appréhendent l'ascension? Cette figure émerge fréquemment dans les sphères religieuses, les attentes culturelles, ou les échos hérités du cercle familial. Il est possible d'entendre ses propres parents raisonner dans ses propos. Un enseignant, un guide, une personne jadis perçue comme sage. Cependant, la sérénité et la pondération d'une voix ne garantissent nullement son adéquation avec la vérité. Le réaliste moraliste pourrait même invoquer les Écritures, la philosophie ou la tradition pour étayer sa résistance au désir. Mais Neville nous rappellerait, l'homme est toute imagination. Renier l'imagination, c'est renier le divin. Considérez la chose ainsi. Si l'imagination est la porte d'accès à Dieu en vous, alors la réprimer au nom de la moralité revient à sceller cette porte, sous l'illusion que vous agissez avec droiture. Alors, comment réagissez-vous? Non pas en répudiant la gratitude, mais en la redéfinissant. Non pas en niant la morale, mais en la libérant de toute contrainte. Vous ressentez de la gratitude, non point à cause de vos manques, mais en raison de votre accomplissement. Vous vous tenez finalement là et dites « merci », non point parce que vous vous résignez, mais parce que vous possédez déjà ce que vous avez présupposé. Et si d'aucuns remettent cela en question, qu'ils le fassent. Leur doute ne saurait être votre fardeau. Demandez-vous, où ai-je confondu humilité et renoncement de soi? Quelle version de la moralité ai-je embrassée au détriment de mon imagination? Tu n'es pas né pour vénérer la limitation et la qualifier de vertu. Tu es né pour imaginer sans entrave, aimer avec audace, et vivre selon la vérité que tes désirs sont divins. Déchargez-vous de la culpabilité, acceptez l'inéluctable, et laissez votre imagination devenir la plus sublime expression de gratitude qui soit. Vous avez à présent rencontré 6 personnages subtils, 6 énergies qui passent souvent inaperçues, façonnant pourtant sans cesse le paysage de votre monde intérieur. Elles se manifestent rarement, elles ne crient que très peu. Au lieu de cela, elles chuchotent, questionnent, répètent. Et si vous n'êtes pas conscient, vous commencez à leur répondre, non seulement avec des mots, mais avec votre état d'être. Neville Goddard enseignait une vérité si radicale, si discrètement révolutionnaire, que la plupart en ignorent la simplicité. La conscience est la seule réalité, non pas une partie de la réalité, non pas une influence parmi d'autres, la seule.
Cela implique que chaque personne dans votre vie, chaque situation, chaque défi, et oui, chacun de ces 6 personnages ne vous arrive pas. Ils se manifestent à travers vous, en tant que projection de votre propre conscience, des reflets de vos présupposés rendus manifestes. Le faiseur d'illusions? Un miroir de votre propre tentation à accorder plus de crédit au fait qu'à la foi. Le miroir du doute? Une réflexion de votre hésitation à vous consacrer pleinement à l'invisible. Le saboteur énergétique? Une manifestation des lieux où vous portez encore votre attention sur la peur. Le gardien de la persona? Un rappel que vous n'êtes pas encore pleinement mort à votre ancien moi. Le rêveur refoulé? Un appel à guérir la part de vous qui a cessé de croire. Le réaliste moral? Un indicateur pointant vers des croyances héritées qui lignent le désir à la culpabilité. C'est ici que tout bascule. Simplement, le texte traduit. Car une fois que vous comprenez que ces 6 ne sont pas des ennemis, mais des indicateurs, votre rôle se transforme. Vous n'êtes plus la victime d'influences extérieures. Vous devenez le conservateur de votre état. Vous commencez à saisir que la manifestation ne consiste pas à contrôler autrui, à éviter les conflits ou à épurer votre cercle social. Il s'agit de rester fidèle à votre présomption, quoi qu'il en paraisse. Comme Neville l'a dit, persistez dans le sentiment du vœu exaucé. C'est là votre véritable tâche. Point de querelle avec les sceptiques, point de démonstration pour les incrédules, point de révision de vos désirs pour convenance ou approbation morale. Votre seule tâche est de ressentir à partir de la fin, et de persister. La persévérance n'est pas une lutte, c'est une conviction intérieure sereine. Dès l'instant où vous vous laissez aller à tenter de convaincre autrui, vous vous éloignez du but. Dès que vous commencez à défendre votre rêve, vous vous extirpez de l'état de sa concrétisation. Le monde extérieur cherchera toujours à éprouver votre fidélité à votre imagination. C'est sa fonction. Votre tâche consiste à vous souvenir de qui est l'auteur. Et ainsi, si quelqu'un doute de vous, laissez-le douter. Si quelqu'un s'efforce de vous ramener à votre ancienne personne, souriez avec douceur et retournez à votre nouvelle. Si quelqu'un reflète la peur, l'envie ou la limitation, reconnaissez la part de vous qui jadis partageait les mêmes convictions. Alors, récupérez le miroir. C'est ici que s'opère le changement le plus subtil, le plus profond. Vous prenez conscience que vous n'avez nul besoin d'écarter quiconque de votre existence pour manifester. Il vous suffit de revoir l'état à partir duquel vous les percevez. Comme le préconisait Neville, changez votre conception de vous-même et vous transformerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Et si, au lieu de redouter l'influence de ces personnes, vous les révisiez dans votre imagination? Et si vous considériez le faiseur d'illusions comme quelqu'un désormais inspiré par la possibilité, le rêveur réprimé comme quelqu'un ranimé par l'espoir, le gardien de la persona comme quelqu'un encourageant votre évolution? Et si, en persévérant dans votre nouvelle identité, vous leur accordiez la permission d'émerger également? Car c'est là que réside la beauté latente de tout ceci. Ces personnes, ces rôles, ces reflets, ne sont pas là pour vous anéantir. Ils sont là pour vous éveiller. Ce ne sont pas des châtiments. Ce sont des miroirs sollicitant de nouvelles postulats. Et dès que vous leur attribuerez de nouveaux rôles dans l'imaginaire, ils commenceront à refléter ces rôles dans leur forme. Posez-vous dès à présent la question suivante. Dans mon univers, qui suis-je disposé à envisager sous un jour nouveau? Qui ai-je cherché à transformer, plutôt que de revoir ma propre conception à leur égard? Que ceci soit votre exercice. Considérez-les comme transformés. Considérez-vous comme accomplis. Considérez le monde comme réagissant à votre changement intérieur. C'est là la puissance d'une imagination éveillée. Non pas pour détruire, non pas pour isoler, mais pour racheter. Et, lorsque vous vivez en partant de la fin, avec foi, discrétion et constance, ces anciens obstacles pourraient être bien se muer en vos plus fervents partisans. Car, à la vérité, il n'existe qu'un seul être ici, une seule cause, une seule source, une seule puissance. Et cette puissance, c'est votre conscience. À présent, vous êtes au fait. Vous avez assisté à un dévoilement discret. Vous avez plongé votre regard dans les yeux de 6 figures familières, réalisant peut-être pour la première fois à quel point elles façonnent votre atmosphère intérieure. Non pas en raison de ce qu'elles représentent, mais en raison de ce que vous devenez momentanément en leur présence. Le véritable défi n'a jamais été elles. Il a toujours été votre propre état. Neville Goddard affirmait « Le monde est un miroir, reflétant sans cesse ce que vous faites en vous-même. » Dès lors que vous intégrez pleinement cette notion, la dynamique qui vous lie à chaque individu de votre univers se transforme. Vous cessez de réagir. Vous commencez à observer. Et ensuite, vous créez, non par la force ou la persuasion, mais par l'affirmation. Protéger son énergie, ce n'est pas ériger des murailles. C'est édifier une conscience. C'est s'enraciner si profondément dans la sensation du vœu exaucé qu'aucune voix,
qu'elles susurrent le doute, travestissent la limitation en amour, ou vous rappellent à votre passé, ne puissent ébranler vos fondations. Vous devenez l'immobilité qui observe, la présence qui choisit. Et c'est là la quintessence de la manifestation en tant qu'être conscient. Non pas l'éradication de tout contraste, mais sa transmutation. Non pas se soustraire à l'épreuve, mais l'accueillir comme témoignage de votre maîtrise en devenir. Interrogez-vous, ici et maintenant, alors que nous achevons, lequel de ces 6 types exerce encore une emprise sur votre attention? Quelle voix résonne encore, sans loyer, dans votre imagination? Et êtes-vous disposé, réellement disposé, à remplacer leur écho par votre propre savoir? Votre imagination est un territoire sacré. Elle n'est pas un terrain de jeu pour les opinions d'autrui. Elle n'est pas une arène de débat. Elle n'est pas une salle d'audience où vos désirs doivent se défendre. C'est le socle de tout ce que vous appellerez jamais réel. Traitez-le donc comme sacré. Préservez-le non avec tension, mais avec révérence. Revenez-y fréquemment. Laissez-le résonner plus fort que le monde extérieur. Et lorsque d'autres vous défieront, quand leurs visages surgiront, déclamant les vieux poncifs, souriez doucement. Et pressentez la fin, quoi qu'il en soit. Ressens-le jusqu'à ce que cela devienne naturel. Jusqu'à ce que cela paraisse inéluctable. Jusqu'à ce que cela évoque un souvenir. Car une fois que vous résidez véritablement dans cet état, le monde doit se réagencer pour y correspondre. Et les personnes même qui autrefois doutèrent de vous pourraient se sentir galvanisées par vous. Les miroirs se déplaceront, la distribution se modifiera. Mais non parce que vous les avez combattus, parce que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Vous n'êtes pas à la merci de l'influence. Vous en êtes la genèse. Vous n'êtes pas façonné par autrui. Vous les façonnez, par vos présupposés. Protégez votre énergie, non pas par la peur, par la conscience, par l'amour, avec une tranquille autorité. Et, par-dessus tout, avec la ferme résolution d'assumer la fin, et d'en vivre, toujours. Ainsi, alors que vous vous réintégrez dans votre quotidien, dans vos relations, vos conversations, votre monde intérieur, emportez ceci avec vous. Votre état crée, votre attention édifie, votre présomption gouverne. Et si vous êtes prêt à explorer cette compréhension en profondeur, si quelque chose en vous s'est ému, a interrogé, ou s'est éveillé à l'écoute, consultez le commentaire épinglé. Non pas par obligation, mais parce que quelque chose que vous ignoriez rechercher pourrait vous y attendre.